Salut tout le monde, un petit court message pour vous aider dans votre cheminement vers votre guérison intérieure. Moi, ce qui m'aide énormément, dans le fond, c'est de comprendre que la vie apporte sur mon chemin les gens, les situations, tout pour que je puisse évoluer et me libérer. Donc, quand je pense comme ça, il n'y a pas de résistance. J'accepte tout ce que la vie veut que j'expérimente. Donc, c'est vraiment un abandon. Il n'y a plus de résistance du tout. C'est un flow. Et quand j'attire des choses un petit peu moins agréables, donc c'est pas désagréable, en fait, c'est là pour mon évolution. Donc, je le vois positivement. Donc, je remercie la vie par rapport à ça parce que je sais que je vais en sortir gagnante et que je vais en sortir plus légère parce que ça va vraiment m'avoir aidé à libérer un poids, des émotions, des traumas, des programmes, des conditionnements. Tu sais, ça va vraiment juste me rendre plus proche de mon vrai moi. Donc, je remercie. Donc, au début, ça peut être difficile de peut-être remercier par rapport à des situations qui nous font sentir tellement comme inconfortables, qui nous font avoir des douleurs intérieures, si on veut. Mais en fait, quand on le voit comme un cadeau de la vie, ben il n'y a plus de résistance. Donc, c'est de là que je disais la fin de la résistance. C'est la fin de la souffrance, en fait. Pourquoi on souffre? C'est parce qu'on résiste à quelque chose. Quand il y a de l'acceptation totale, ben il n'y en a plus de souffrance. C'est ça qui est beau. C'est ce que j'ai réalisé depuis les dernières années, puis ça m'a tellement aidé dans mon cheminement parce que j'accepte tout, en fait. Même les choses qui me font souffrir. Parce que je sais que la souffrance, si elle est là, il y a une raison. Mais j'en profite, par exemple, quand la souffrance est là, je vais la ressentir. Puis c'est de là l'importance de ressentir tout. Parce que si on résiste à ressentir, ben là encore là, on va pas se libérer. Donc, ça ne nous aidera pas du tout dans notre cheminement. Et la question qui me revient le plus souvent, c'est comment faire pour ressentir? Parce qu'on n'a pas été habitué à ressentir, donc c'est un peu inconnu pour nous, c'est comme nouveau. Donc, la façon que je pourrais vous l'expliquer le plus facilement, ça serait moi, quand je sais que j'ai un inconfort ou une souffrance, j'arrête tout. Premièrement, j'arrête vraiment tout ce que je fais, j'essaie de ne pas me distraire. Je vais m'asseoir en position méditation, mais vous pouvez probablement vous asseoir de la façon que vous sentez le plus à l'aise pour ressentir. Et j'essaie de m'abandonner à tous les ressentis de mon corps. Donc, c'est sûr que ça vient chercher, là. Tu sais, je le sens, là. J'essaie de m'abandonner à tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis, plus votre niveau d'abandon va être grand, plus la libération va être facile. Donc, c'est vraiment un travail à faire. Plus ça va aller, plus vous allez voir votre niveau d'abandon grandir. Donc, au début, ça se peut qu'il y ait plein de pensées qui viennent, mais c'est d'être l'observateur, de ne pas laisser ces pensées-là prendre le dessus, mais de bien vous recentrer dans votre cœur et de continuer à vous abandonner. Vous pouvez communiquer avec l'univers, juste demander de l'aide, être capable de vraiment avoir ce courage-là de ressentir tout ça, même si ça peut faire mal, même si c'est vraiment désagréable, puis des fois, on découvre des choses, ça se peut, très fort probable, que des larmes coulent, parce que quand vraiment on ressent et on s'abandonne, ben tout ça, ça va sortir sous forme de larmes, de tristesse. Donc, c'est le seul moyen pour libérer, c'est pas mal ça, je vous dirais. Donc, ça se peut qu'au début, il y ait comme de la rage, que vous allez avoir envie de crier, mais il faut que ça sorte par une tristesse. Donc, plus que vous avez le sentiment que vous ressentez cette rage-là, puis à un moment donné, ça va partir à pleurer, puis ça va vous libérer, vous allez vous sentir tellement plus léger. Un autre moyen super efficace, c'est de vraiment faire la même chose que je vous ai dit, de tout arrêter, vous asseoir, vous détendre, ressentir et ajouter le fait de visualiser une spirale de lumière qui est au-dessus de vous et qui tranquillement, pas vite, descend et vient entrer partout dans votre corps, vous remplir de lumière et cette lumière-là, vous visualisez qu'elle vient vous purifier de tout ce qui a pu lieu d'être. Donc, c'est vraiment un beau moment. C'est un moment de détente, en fait. Vous vous mettez vraiment dans l'abandon du ressenti de toute cette lumière-là qui vous purifie. J'ai une méditation guidée qui est vraiment géniale, là. Moi, elle m'a beaucoup aidée. Donc, si jamais vous voulez cette méditation-là, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. C'est un peu le concept que je vous dis, là. Vraiment une spirale de lumière qui vient vous purifier. Donc, ça va peut-être vous aider au début parce qu'au début, on n'a peut-être pas l'imagination qui est présente pour visualiser tout ça, mais d'avoir des mots qu'on entend qui viennent vraiment comme nous aider à faire le travail, c'est pratique. Donc, en espérant que ça va vous aider, moi, en tout cas, dans mon chemin de guérison, ça m'a vraiment énormément aidé de faire ça. Donc, je voulais le partager avec vous. Puis, sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt!